vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit donc d'un après-midi culturel avec moi. Alors aujourd'hui on est samedi et ce matin je vous ai pas tellement filmé parce que j'étais surtout chez moi tranquillement en train de lire justement Présente de Lorraine Bastide dans cette collection là, Point Féminisme. C'est la première fois que je lisais Lorraine Bastide, je l'avais évidemment écoutée dans ses podcasts, sur son compte Instagram, mais c'est une lecture féministe très instructive et je voulais vous montrer ça parce que j'ai reçu ça hier. Ces livres là vont faire partie un petit peu de ma journée, deux livres totalement différents. En premier il y a Oser le nu de Camille Morino, le nu représenté par les artistes femmes, donc c'est un beau livre d'art et c'est très inspirant parce qu'on retrouve notamment énormément de noms de femmes artistes. Comme je ne les connais pas toutes, c'est toujours génial de faire des découvertes. Là on retrouve les femmes artistes du 16e au 20e siècle et c'est sublime. Et pour info, Camille Morino c'est notamment la cofondatrice du collectif Aware, donc qui met en avant les femmes artistes sur Instagram et sur leur site internet. Je suis complètement passionnée par leur travail et par leur manière de mettre en avant les femmes. Et en deuxième, j'ai reçu un tout autre livre puisqu'il s'agit d'un écrit de Milena Jessenska, La voie de la simplicité. Donc comme je vous l'ai dit sur ma story Instagram, vous connaissez sûrement Milena parce que Kafka lui a écrit des lettres. Dans cet ouvrage on entend beaucoup la voix de Kafka mais non celle de Milena et donc les éditions Mater Éditions, juste ici, on traduit Milena et on regroupait une petite partie de ses écrits dans ce livre. Et je dis une petite partie parce que c'est vrai que le livre est assez court et c'est pas le seul ouvrage qu'elle a écrit. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir le découvrir et je vous le présente parce que c'est notamment le livre que je vais prendre cet après-midi dans le café dans lequel je vais aller lire. Et cet après-midi je vais aussi prendre ce livre là, Corps et bien de Desnos. J'ai commencé la semaine dernière mais j'ai pas encore fini. C'est vrai que la poésie je la lis vraiment petit à petit. Et pour vous dire, pour l'instant j'avais vraiment hâte de découvrir ce recueil. Déjà ce titre Corps et bien, ensuite Desnos je ne l'avais jamais lu. Et il faut dire que je suis pas totalement conquise, mais c'est souvent le cas je trouve dans les recueils de poèmes. C'est rarement, c'est souvent inégal dans les perceptions qu'on s'en fait, dans les sentiments éprouvés aussi à la lecture. C'est un peu le cas de tous les recueils de poèmes, mais heureusement que certains poèmes sauvent complètement mon impression. Je vais essayer de vous en montrer un que j'avais partagé sur Instagram. Donc voilà, je vais prendre ces deux livres avec moi et je vous emmène donc à la fois dans un café pour aller lire, dans une galerie dans laquelle je ne suis jamais allée. Il s'agit de la galerie Swirner, si je prononce bien. Il y a des artistes contemporains que j'aime beaucoup qui y sont exposés, donc j'espère les retrouver. Et ensuite je rejoins Mathis, on va manger ensemble et on va également au théâtre voir Molière. Un mochi matcha aussi s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc là je suis devant la galerie, j'attends Mathis. Je voulais passer dans une épicerie pour acheter du Anatai matcha mais cérémonie. Et en fait je suis tombée devant la maison du mochi. J'adore les mochis donc j'en ai pris un. Et en même temps j'ai pris celui-ci, matcha poudre de thé vert. En plus 50 grammes, je pense qu'il coûte que entre guillemets 15 €. Ce qui est vraiment pas si cher par rapport au grammage. On est arrivé au théâtre et j'ai toujours pas mangé de mochi. Ah non. Oh non. Je viens de faire tourner le mochi dans mon sac. Ça va faire marcher mon système immunitaire hein. Ah oui. Allez. Il y avait un poil dessus. Souffle bien. Ça va.
Il a l'air coulant. Très bon. Je peux pas goûter. Goût fond de sac, ça va. J'ai plus faim. Est-ce que c'est une de mes caractéristiques quand même d'être maladroite ou pas? En vrai, oui. Non. Non, mais genre, c'est dans ton top 10 Ah ouais? de tes caractéristiques. Non. Si, parce que des fois, tu fais des petites gaffes. Mais parfois. Des gaffes mécaniques avec le corps, pas avec l'esprit plutôt. Des gaffes mécaniques. Oui, c'est vrai que ça avec se le distingue. corps, C'est vrai que ça non. t'arrive pas tant que ça. Ouais, voilà, comme ça. Mais l'avantage, c'est qu'à chaque fois, tu surréagis. Donc, on a l'impression que ça arrive beaucoup. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très drôle, j'ai trouvé que ça réinventait un peu la comédie ballet. C'était génial, beaucoup de références contemporaines et en même temps pas vraiment d'écart au texte, presque pas du tout même. J'ai trouvé ça super et d'ailleurs les personnages de, je sais pas ce que t'en as pensé Jeanne, mais les personnages de Toinette et de Cléante, je les ai trouvés exceptionnels. Regardez, c'est tellement beau Paris. Non, par contre pas de flash. C'est tellement beau Paris, je m'en remets jamais. Regardez-moi ça. C'est nous. On dirait qu'on n'est pas sorti du théâtre.